a parmi nous, on connaît un peu ces pratiques depuis un moment, mais tout le monde, on n'a pas la big picture. Donc, je vais laisser Anne-Marie, notre fondatrice préférée, nous faire la petite présentation. Ouais. Alors, juste pour vous situer, moi, j'ai commencé ma carrière de chrétienne en étant très, très tôt dans ma vie chrétienne. J'ai rencontré le Seigneur sur le campus de la Doua à Lyon. Et très tôt, le Seigneur m'a appelé avec mon mari à devenir missionnaire. Donc, j'ai rejoint l'équipe d'Agapé France, qui est une mission qui travaille essentiellement, qui travaillait à l'époque essentiellement avec les étudiants. Et j'ai vraiment fait énormément de travail d'annonce de l'évangile et de formation de disciples. J'ai vraiment une fibre de transmission, de formatrice. J'aime, comme Thérèse tout à l'heure, ce qui me fait vibrer, c'est quand quelqu'un comprend quelque chose et qu'il y a quelque chose qui bouge en elle et que ça la met en mouvement et que ça la rassure et que ça la met sur des bonnes bases. Et là, ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Et ok, mais après 20 ans de ça, vraiment, j'ai senti que je devais quitter ce ministère pour repartir dans la vie pro. J'avais 47 ans quand j'ai rejoint la vie pro, après 20 ans comme serviteur de Dieu, à plein temps dans un ministère plus classique. Et là, quand je suis arrivée dans la vie pro, d'un seul coup, tout ce qui était mes références, tout ce qui était mes certitudes, d'un seul coup, tout s'est évaporé, tout s'est éclaté. J'avais, j'avais plus les codes. Et surtout, je n'avais plus la compréhension de ce que ça veut dire être chrétien. Et comment on peut concilier le fait, quelqu'un d'autre l'a dit tout à l'heure, comment tu concilies le fait d'être chrétien 24 sur 24, disciple, et le travail. Parce que l'Église ne parle pas du travail, l'Église nous donne très, très peu d'explications sur quel est le sens biblique du travail, ou alors c'est des sens qui sont souvent très réducteurs ou tronqués. Euh, En gros, c'est pour gagner son salaire et c'est pour annoncer l'évangile à tes collègues non chrétiens. Mais franchement, et c'était pas suffisant, je voyais pas. Et donc j'ai vraiment supplié le Seigneur parce que moi je pouvais pas supporter le fait que je sois plus au service de Dieu alors que j'allais au boulot. Et je pouvais pas croire que j'étais juste au service de Dieu quand j'étais dans mon église, en train d'enseigner un groupe ou de faire quelque chose, une présidence de culte ou quelque chose. J'avais besoin de plus, j'avais besoin de comprendre. Et je ne trouvais pas, alors ça c'était au début des années 2000, et je ne trouvais pas de réponse dans la littérature française. Mais j'ai commencé à tirer, dénouer le fil avec le comité de Lausanne dont j'étais membre. C'est autre chose, je vous expliquerai plus tard. Et là, en tirant le fil, j'ai commencé à découvrir le sens biblique du travail et à découvrir. Donc, c'est surtout dans la littérature anglo-saxonne que j'ai lu, que j'ai découvert les choses. Et plus je lisais ces choses, plus ça satisfaisait un besoin profond, intense. Euh, la vie pouvait avoir de l'unité, la vie au travail compte pour le Seigneur, pas simplement parce que je peux y annoncer Jésus à un collègue, mais parce que je fais au jour le jour, parce que ce que je fais au jour le jour restaure la société et c'est une façon de manifester la présence de Christ et que quand je suis au boulot et que je fais une tâche même modeste, si je laisse Jésus s'en emparer et la vivre avec moi, à travers moi, lui, du petit pain et des deux poissons, il peut en faire des trucs qui dure pour la vie éternelle. Donc, il y avait toute cette dimension sacrée, cette dimension de vocation, cette dimension spirituelle que j'ai redécouvert, que j'ai apprise, apprivoisée. Et puis aussi toute cette dimension du comportement à avoir en tant que chrétien, parce qu'on peut pas on est dans le monde, on est envoyé dans le monde, mais en même temps, on n'est pas du monde. Et comment on fait la frontière entre les deux et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et donc, j'ai travaillé toutes ces choses. Et comme je suis une formatrice, mon métier, c'est d'être formatrice, formatrice de formateurs. Vous voyez tout de suite le lien avec ce qui s'est passé pour après. Donc, après quelques années de ça, d'avoir compris, de mettre ça en œuvre, j'ai vraiment entendu une voix qui me disait, ce que tu as reçu, faut que tu le confies à d'autres qui l'enseigneront à leur tour à d'autres parce que ça n'est pas que pour toi. Donc, c'est comme ça que C'est Proactif est né. J'ai beaucoup résisté au début parce que c'était pas évident de se lancer dans une aventure pareille. Mais voilà, vous êtes les résultats de ce travail, de cette vision-là.
Et donc aujourd'hui, c'est proactif, ben, il est articulé autour de 4 objectifs. Et la nouvelle étape qu'on est en train de franchir, c'est pour pouvoir implémenter les 4 objectifs. Parce que quand vous regardez les objectifs, pensez notre travail en tant que chrétien, ok, ça on le fait. Il y a des groupes, il y a des enseignements, il y a de la formation en ligne, ça c'est là, les choses sont établies, il y a orientation pro, il y a du matos, les choses sont là, elles ont été faites. Le vivre d'une façon qui glorifie Dieu, c'est pareil. Il y a le matériel, tout ça, c'est là, vous en êtes les témoins. Mais après, les autres choses sont encore, elles existent, mais elles sont encore embryonnaires, elles avaient besoin d'être structurées. Donc, impacter nos environnements pour servir et bénir notre prochain. Quand je vois Thierry et sa chère épouse qui sont là dans un groupe depuis 4 ans, aujourd'hui, je vous annonce qu'il y a quelque chose de plus. Vous allez pouvoir vous impliquer d'une autre façon grâce à ce qu'on va vous proposer. Donc, impacter nos environnements pour servir et bénir notre prochain, et puis apporter un témoignage cohérent et percutant de notre espérance en Jésus. Donc, aujourd'hui, on est dans cette nouvelle phase, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vision de ces proactifs continue de s'implémenter, continue de s'établir, et on passe le cap. Donc, vous voyez, on est passé de la semence, de la petite semence, la petite plante, dont vous êtes les premiers petites feuilles, premiers fruits, et aujourd'hui, ben voilà, le bel oranger qui est là. Et j'ai la prétention de croire, et on a la prétention de croire qu'aujourd'hui, notre arbre, il peut être vraiment planté dans une grande terre bien grasse et qui va porter du fruit. Donc voilà, et je laisse la place maintenant à Clément pour nous présenter la suite. Yes. Donc, c'est proactif aujourd'hui. Donc, en tant que secrétaire, je vous fais une petite synthèse. Donc, ça existe depuis 2017, comme le dit Anne-Marie. Donc, ça a presque 9 ans maintenant. C'était un mystère dans Agapé France, mais depuis cet été, donc le 21 juin 2025, donc c'était la fête de la musique, mais c'était aussi la fête de ces proactifs. On a créé l'association de loi 1901. Voilà. Donc le bébé est né et pourquoi on vous a aussi convié aujourd'hui, c'est parce que vous pouvez maintenant devenir membre, devenir adhérent pour soutenir vraiment l'association et bénéficier de ses services. Tu peux passer. Donc là, je vous lis vraiment l'objet social qui sont dans les statuts qui ont été déposés auprès de la préfecture. Donc c'est accompagner et former les chrétiens dans leur compréhension du lien entre foi et travail afin qu'ils puissent exercer leur activité avec une vision biblique et contribuer au bien commun au sein de leur environnement professionnel. Donc là, vous avez une photo à gauche des premiers membres actifs qui étaient là le 21 juin. Il faisait un peu plus chaud que maintenant, vous pouvez le voir. Le conseil d'administration, y compris le bureau, dans la partie de droite, avec pratiquement tout le monde qui est ici présent, sauf Nilsa, qui est la madame à gauche. Voilà. Donc ce CA travaille à des réunions mensuelles pour faire avancer l'association. Vous pouvez devenir membre, alors on va expliquer juste après, mais il va y avoir 2 types de membres. Le membre, on va dire, de base, qui est le membre bénéficiaire, qui bénéficie des services de ce actif, et le membre actif qui s'implique un peu plus, notamment tout ce qui est animateur, sont plutôt des membres actifs. Euh, En devenant membre, vous avez accès à des services et à une communauté de membres, donc on va vous expliquer juste après. Et cela nécessite aussi, pour soutenir l'association, des frais d'adhésion de 35 euros par an pour les animateurs et les participants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des animateurs et des participants. Vous avez deux différents types de membres. Donc, le premier, comme je l'ai dit, c'est les membres bénéficiaires. Donc, en fait, vous allez bénéficier des services de l'association. Vous voulez suivre, vous voulez accéder aux articles, aux replays des webconférences, etc. Il y a une partie qui est en libre accès, mais en fait, avec le nouveau site qu'on a créé, il y a une partie qui est en accès privé. Et du coup, quand vous êtes un membre bénéficiaire, vous avez accès à tout. Voilà. Et les membres actifs, ce sont des membres du coup qui étaient à la base des membres bénéficiaires qui acceptent une responsabilité. Donc, quand vous êtes animateur, vous êtes de base déjà membre actif et vous avez un rôle au sein de l'association. Tu peux passer. Donc, je ne vais pas tout lire, mais grosso modo, il y a des droits et des devoirs pour les membres. Donc, quand on est bénéficiaire, les droits, c'est qu'on a accès aux ressources, à l'annuaire des membres, on a accès justement le réseau de membres qu'on va vous expliquer juste après.
Et quand on est membre actif, on peut même créer des sphères professionnelles. Si je suis médecin, par exemple, j'ai envie d'être avec toutes les personnes du corps médical, bah, je vais pouvoir avoir une sphère avec, en lien pour échanger avec tous les médecins ou toutes les infirmières, etc., qui sont dans la communauté de membres de ces proactifs. Et Et les membres actifs votent à l'AG. ils votent Voilà. à l'AG, ouais. Mm. Voilà. On va donner après la date de l'AG. Et ils ont des devoirs. Donc les devoirs, c'est de payer sa cotisation. C'est aussi adhérer au code déontologique. Donc pour les bénéficiaires, il y a une version un peu plus simple, entre guillemets, parce qu'en fait, vous allez sur le site, on va vous montrer, mais vous avez quelques cases à cocher pour dire que vous êtes d'accord avec ce code déontologique. Et quand on est membre actif, on est vraiment censé le lire en entier. Donc il y a une version PDF de ce code déontologique. Les statuts, quand on est membre actif, la confession de foi, qui est celle du CNEF, hein, et le règlement intérieur qui résume vraiment tout ce qu'il faut savoir sur l'organisation de l'assaut. Et comment devenir membre? En fait, vous cliquez sur, quand vous allez sur le site c-proactif.org, vous allez sur ce petit encart là en haut à droite, espace membre. Et là, vous suivez, vous laissez guider et en gros, vous pouvez vous enregistrer, faire un paiement comme si vous payez un achat. Et puis voilà, vous avez accès directement à l'espace membre. Et l'adhésion dure 12 mois. Donc, c'est pas, si vous faites l'adhésion fin d'année, c'est pas, faut pas le refaire quelques mois après, quoi. C'est vraiment 12 mois. Vos églises ont à cœur de soutenir ces proactifs. Ils peuvent le faire quand bien même nous sommes une association de 1901. Et donc, pour tous les membres actifs, donc tous ceux qui souhaitent devenir membres actifs, nous avons une assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 21 mars. Donc, save the date à 10 heures et ce sera online, comme maintenant. Et, Mhm. partez déjà du principe que tous les animateurs de groupe, vous êtes des membres actifs, hein. Donc, vous notez tous cette Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Ils ont pas le choix. Et, Alors, et attends, et du coup, Sylvia, et tous les participants qui ont envie de participer à l'AG et de devenir des membres, comment ça se passe s'il y a des... alors, en fait, les membres bénéficiaires, en fait, peuvent venir à l'AG s'ils le souhaitent. Par contre, ils peuvent pas voter. Ok, donc ça ne vous empêche pas, s'il y a des personnes parmi nous qui sommes juste, enfin, entre guillemets, juste participants de groupe, vous pouvez assister à l'AG, voir ce qui se passe, et c'est vraiment un lieu assez important. Donc n'hésitez pas à venir participer, même si vous ne pouvez pas voter, mais participer, c'est toujours riche. Voilà. Et Ouais. on va profiter pour prendre peut-être vraiment 2-3 minutes de questions. Je peux déjà remonter une question que j'avais eue qui était, ben, en fait, qu'on soit membre actif ou membre bénéficiaire, on n'a pas les mêmes droits et devoirs. Par contre, on paye quand même le même montant. Est-ce que tu peux expliquer ça, Clément, Marie? Bon, alors je vais me tester. Attention, je suis enregistré. En fait, tout simplement, pour faire partie de l'asso, il faut être membre, du coup. Et pour être membre, il faut payer une cotisation. Donc, de base, en fait, on est membre bénéficiaire et un membre actif, c'est un membre bénéficiaire qui devient plus actif. Mais en fait, il n'y a pas de raison qu'il paye moins cher ou plus cher. C'est juste qu'il devient un peu bénévole dans l'association, quoi. Voilà. C'est ça, parfait. Mhm. Ils ont les mêmes services, ils ont les mêmes accès, ils auront les mêmes bénéfices, sauf que le membre actif, il va jouer, il va tenir une responsabilité, et toutes sortes de responsabilités différentes. Ça peut être au niveau de la com, ça peut être au niveau du site web, ça peut être au niveau d'un groupe, ça peut être au niveau d'une formation, ça peut être au niveau, plein de niveaux différents. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, un membre actif, c'est quelqu'un qui est vraiment très impliqué dans l'association, donc qui connaît bien sa vision. On ne peut pas non plus laisser tout le monde voter, étant donné qu'un membre bénéficiaire, c'est juste une personne qui a accès au service, parce qu'on ne peut pas voter si on n'est pas suffisamment engagé aussi dans l'association. Donc il y a aussi ce Oui, côté. En fait, oui, les membres actifs sont en quelque sorte des ambassadeurs de ces proactifs partout où ils sont. Donc, les mm. animateurs le font déjà, en fait, de base. Bien sûr, les animateurs, ils sont des membres actifs par définition. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur toute cette partie adhésion? Alors, moi, je voulais juste ajouter une chose, parce que là, on a beaucoup mis l'accent sur le fait de devenir membre et de payer une cotisation. C'est vrai que on a beaucoup travaillé pendant toutes ces dernières années à comment amener cette vision jusqu'à son terme et comment la concrétiser. Si vous faites du sport,
vous allez participer à une association, vous allez acheter votre cours de musique et puis vous allez payer une petite prime pour la vie de l'association, pour tous les aspects administratifs de l'association. On est exactement sur ce modèle, c'est-à-dire que pour que ces services existent, que le site web existe, que toutes ces choses soient, on va vous proposer de participer d'une façon modeste, mais quand même consistante au bout d'un moment, voilà, à la vie de cette association. Mais ça, c'est pas le seul objectif, parce que c'est vraiment le côté, disons, pragmatique du truc. Mais la vraie raison, celle qui est derrière, c'est que quand on devient membre actif, on accède à membre, quand on devient membre, et qu'on accède notamment à l'espace qu'on va vous présenter là maintenant, on va avoir droit à la possibilité de se mettre en réseau avec tous les gens, de tous les groupes, de tous ceux qui seront membres en France, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle ville, et puis aussi à l'étranger, parce qu'on va aussi accueillir dans cette communauté des gens qui sont dans d'autres pays comme Madagascar, Côte d'Ivoire, pour l'instant, qui sont des endroits où on a des groupes. Donc ça va être extrêmement riche et ça va nous permettre d'aller plus loin dans les objectifs qui sont les suivants, c'est-à-dire celui d'impacter, celui de réfléchir beaucoup plus profondément notre foi, notre impact. Comment est-ce qu'on peut travailler? Quels sont les problèmes de notre secteur pro sur lesquels il y aurait besoin de prendre position? Par exemple, j'ai vu ici, il y a plusieurs membres du monde de l'éducation. On fait un groupe dans le monde de l'éducation et on discute de choses concrètes et on prie à ce sujet et on propose des options. Et une fois que vous avez travaillé dans votre groupe, si vous travaillez un document et vous prenez des résolutions, eh ben, on pourra présenter vos résolutions à l'ensemble de la communauté et du coup, tout le monde en profite et ça pourra aussi se dispatcher à beaucoup plus d'endroits. Vous voyez, on est dans un côté, grâce à ça, on va pouvoir créer une communauté beaucoup plus proactive. Pour l'instant, on est plus dans un petit organisme de formation qui change les mentalités, mais là, on veut vraiment switcher vers quelque chose où on devient proactif en tant que chrétien dans le monde du travail. Et c'est vous qui allez, par votre participation dans des groupes, etc., être les auteurs de cette transformation. Parce que vous allez travailler différents sujets, vous allez travailler des choses qui vous tiennent à cœur de travailler, de discuter, et vous allez produire de la connaissance qui pourra être partagée aux autres. Est-ce qu'il y a une question? On va prendre une question. N'hésitez pas à mettre votre question dans le chat hein, si jamais, même pour la suite. Je Bon. pense qu'on peut enchaîner, hein. Ouais. Ouais, on peut enchaîner. Ça veut dire que tout était clair. Pas de questions dans le chat en tout cas. Vas-y Anne-Marie. Ouais. Donc, quand on est membre, il y a quelque chose qui s'ouvre dès le moment où vous êtes membre. Il y a toutes les pages bloquées sur le site qui deviennent de ce coup ouvertes. Vous avez accès à toutes les ressources, toutes les vidéos, tout ce qu'on a produit depuis 8 ans. D'accord? Et il y a des choses extrêmement précieuses sur le site. Vous allez être inscrit aussi dans la cafette C'est Proactif. C'est là où vous allez trouver tous les membres qui sont là. Et vous pourrez être en contact avec eux, vous pourrez discuter sur des problématiques liées à votre secteur d'activité, vous pourrez juste prendre des nouvelles, vous pourrez, je ne sais pas, à vous de créer votre espace, vous pourrez partager vos sujets de prière, etc. Et on va aller vite faire un petit tour sur cette communauté de membres. Donc, vous voyez, ça, c'est le nouveau site. Le nouveau site qui est sorti je crois qu'il est sorti le 17 novembre. Donc, un énorme travail a été fait sur ce nouveau site pour vous permettre d'accéder à plein de choses. Et vous voyez très bien nos cibles, hein, chrétiens au travail, les jeunes, les pasteurs. Et quand vous êtes dans le menu chrétien au travail, eh ben, là, vous avez plein de ressources. Donc, dans les ressources, vous voyez dans les webconférences, parce qu'on fait des webconférences très régulièrement et on va encore en faire cette année sur la souffrance au travail. La prochaine est le 27 janvier. Mais chaque fois, on fait un replay et on a des intervenants vraiment de très grande qualité. Donc, quelquefois, il y en a qui sont libres, en libre accès. Et puis d'autres qu'on a mis exprès pour vous. Vous voyez, quand il y a un petit cadenas là, ça veut dire que c'est ouvert juste pour les membres. Donc, les membres, ils vont avoir droit à toutes ces webconférences qui sont des enseignements de bon vol sur des choses RH, sur des choses souffrance au travail, sur les chrétiens. Vous voyez, vous allez pouvoir regarder tout ça. Et dans les articles, c'est exactement pareil. Vous allez pouvoir voir tout ça.
Alors maintenant, je vais aller dans un autre navigateur et vous montrer ce qu'on a fait quand on est, inscrit. Donc, je vais aller dans l'espace membre. Donc, une fois que vous êtes dans l'espace membre, à partir du moment où vous êtes cliqué dans l'espace membre, vous entrez dans la communauté de ces proactifs. Et voilà, je vous ai résumé ici les différentes choses que vous allez y trouver. Vous allez bien sûr trouver tous les membres. Vous allez pouvoir les chercher avec un moteur de recherche. Il y a encore des petits bugs, il y a des petites choses qui coincent encore, mais globalement, ça va se caler très très vite. Vous allez pouvoir trouver des gens par le nom, le prénom, la ville, le métier. Vous allez pouvoir devenir amis ou mettre en contact. Alors amis, ça veut dire que vous allez être en contact avec, vous allez pouvoir vous connecter avec des gens qui vous ressemblent ou avec qui vous avez envie de discuter, de rencontrer. Pour les membres actifs, avec ces membres, ils pourront démarrer des groupes thématiques. Par exemple, un groupe éducation, un groupe secteur médical, groupe, etc., etc. Et puis, inviter des gens pour vous inviter à venir discuter avec eux de certains sujets. On vous mettra des modes d'emploi, on vous aidera à le faire. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont super pratiques. Donc, ici, donc, la bonne pratique numéro 1, dès que vous êtes membre, la bonne pratique numéro 1, c'est de compléter votre profil. Si vous allez visiter la communauté de membres, vous verrez que la plupart des gens ont mis une petite vidéo, une petite photo, et ils ont mis des choses sur eux. Évidemment, si on veut construire des relations avec les gens, c'est important qu'on dise des choses sur soi, parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, pas juste un nom et un mail, quoi. On a envie de rencontrer une vraie personne et de savoir de quoi on pourra discuter avec elle. Donc, c'est un peu le LinkedIn chrétien au travail. Donc, et là, vous avez un tuto qui a été fait aujourd'hui et qui vous permet de voir un petit tuto là-dessus. Vous pouvez rejoindre des groupes. Donc, il y a différents types de groupes. Alors, si par exemple, je vais ici dans les groupes, donc vous voyez, il y a différents types de groupes. C'est là que vont se faire désormais tous les groupes, toutes les animations de groupes vont se faire ici. Parce que si par exemple je rentre sur le groupe de Noisy-le-Grand, ce qui me permet de vous montrer ce qui se passe dans un groupe, d'accord? Je rentre dans le groupe de Noisy-le-Grand, donc celui de Sylvia. Et là, vous voyez, dans un groupe, il y a tout ce qu'il faut pour faire une animation. On va y joindre aussi un lien Zoom, en tout cas un lien de webconférence, et tout sera là. Dans le flux, vous verrez tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Voilà, dans le flux, vous allez voir ce que les gens ont dit, les dernières interventions, un peu comme le WhatsApp du truc. Là, les documents, là, on mettra des choses éventuellement, s'il y a besoin. Envoyer des invitations. Le Zoom, il est là. On va pouvoir mettre le lien. Les messages, ça, c'est pour faire du chat, comme le chat dans le Zoom actuel. Vous pourrez faire du chat. Mais il y a un forum, donc vous allez pouvoir discuter, laisser vos sujets d'une réunion à l'autre. Vous allez pouvoir déposer des choses, faire un petit résumé de la rencontre avec les points clés. Quand vous allez avoir des points d'application, vous allez pouvoir mettre les points d'application de votre groupe et comme ça, vous pourrez prier les uns pour les autres, etc., etc. Donc, vraiment une communauté qui est ensemble et qui apprend et tous les membres du groupe sont là. Vous allez aussi trouver là les articles qui vont être discutés la fois d'après avec les différents thèmes. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement précieux pour animer une communauté qui veut apprendre. Et vous voyez, par exemple, ici, Johan a créé un groupe qui s'appelle Tech IA, parce que lui, il est dans la tech et il aime bien l'IA, enfin, il aime bien ou pas, il a beaucoup de questions sur l'IA et c'est son métier. Et du coup, il invite les gens qui seront membres de la communauté à venir et faire des discussions sur le sujet, prendre un truc, le triturer et chercher dans la parole de Dieu comment le poser, comment, etc. Et approfondir notre démarche. Vous voyez, penser les choses, mais plus profondément, penser notre travail d'une façon profonde et vraiment la confrontant à la parole de Dieu pour que ça nous aide à aller dans des actions qui soient vraiment pensées et abouties. Donc ça, c'est l'objectif. Donc j'espère que tu vas bientôt trouver des membres pour ton groupe, Johan, et que tu vas pouvoir avoir plein de gens dedans. Donc voilà, et chaque fois que vous achèterez une formation, parce que dans certaines de nos formations ne sont pas toutes gratuites, elles sont payantes, mais chaque fois que vous achèterez une formation, orientation pro ou la formation en ligne, qui est le MOOC qui se passe, la formation en ligne qui va démarrer bientôt, auquel je convie Jacques, voilà, vous serez par défaut, vous serez membre, parce qu'on ne peut pas
être bénéficiaire d'un service de ces proactifs sans être membre de l'association. Vas-y, Johan. Ouais, si tu peux cliquer sur le flux, parce que là, il fait ouais, discussion, effectivement, c'est la partie forum. Et donc, en fait, ce groupe, là, par exemple, il est public. Donc, ce qui fait que toutes les personnes Ouais, sont différents membres types par de groupes. défaut et du coup Mm. peuvent Ouais, voir je ne ce qu'il y a rejoins par dedans, exemple, quoi. ouais. 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 Et après, par contre, les groupes, par exemple, Noisy-le-Grand, là, sont des groupes fermés bah, qui concernent les personnes qui sont dans le groupe de Noisy-le-Grand, bien sûr. Ouais, ouais. Il y a différents statuts de groupes. Il y a des On groupes peut complètement gérer, publics. effectivement, un groupe Il y a des public, groupes qui privé. sont réservés, qui viennent que sur invitation. Il y a d'autres types de groupes, mais on vous expliquera ça. Mais vous, quand vous allez vous inscrire, vous allez pouvoir dire dans votre formulaire d'inscription pourquoi vous voulez devenir membre. Et en même temps que vous formulez votre bulletin d'adhésion, eh ben, nous, administrateurs, on vous mettra dans le groupe qui correspond à votre demande. Peut-être au-delà de questions, est-ce que vous avez des remarques? Voilà, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous trouvez ça Ouais. intéressant ou pas? Enfin, c'est N'hésitez pas pas que à des questions, quoi. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à le dire dans le chat aussi, hein, si vous avez peur de trop monopoliser la parole. N'hésitez pas si vous êtes plus à l'aise de donner vos impressions dans le chat, on prendra le temps de le lire. Il y a Bah, Alex. très rapidement, moi je trouve ça super, ça répond vraiment à une attente que j'avais depuis des années. C'est pas pour passer la pommade, c'est pas mon genre, mais c'est vraiment très très bien. Je sais pas qui a fait ça, qui a eu ces idées de structurer un site comme ça, c'est génial. C'est Anne-Marie qui Euh, a tout fait. ah bah Marie, voilà, c'est son ministère, donc merci Seigneur. Donc, et merci Anne-Marie quand même, hein. La mise en relation, savoir mettre les gens en relation, ça c'est génial. Ça c'est vraiment un ministère génial. Rapprocher les gens par domaine, par intérêt, ça fait de la force, ça fait du punch, c'est vraiment super. Donc moi, oui, effectivement, les 35 euros depuis la dernière réunion, là, c'était flou. Cette rencontre de ce soir, c'était vraiment bien. Moi, ça m'éclaire beaucoup. Alors c'est sûr que je vais devenir membre et que je vais y aller là. Et le site, il est génial, quoi. Il est génial. Ce qui m'avait vraiment interpellé, c'est de pouvoir créer, enfin pouvoir intégrer des groupes aux mêmes intérêts. Bon, j'ai noté au passage l'infirmière de Nice. En plus, j'ai habité Nice, tout ça. Alors moi, le milieu hospitalier a ses particularités. Évidemment, j'ai plein de questions, j'ai plein de trucs dans lesquels je vais être focus. C'est pas un groupe, c'est plusieurs groupes moi, que je voudrais rejoindre ou Mhm. créer ou animer, etc. Donc, félicitations, je laisse la parole aux autres quand même. Et pour les groupes thématiques, on va vous donner un mode d'emploi. On va vous donner un peu un déroulé pour que ce soit un peu structuré, pour que vous aider dans vos réflexions, pour que vous ne soyez pas juste, pour que ça crée de la connaissance, quoi. Là, on est dans l'apprentissage, on est dans la création de connaissances. Oui, et le but, juste dire aussi, c'est que, en fait, quand on est par exemple sur LinkedIn, je pense qu'on est à peu près tous sur LinkedIn. Le problème, c'est que, bah, en fait, on peut pas vraiment dire qu'on est chrétien, etc. Donc, en fait, c'est voilà, on n'est pas aussi libre qu'on le veut. Alors que là, en fait, on parle de travail, mais en même temps, on est chrétien. Et en fait, c'est pour ça qu'on a appelé ça, c'est une sorte de LinkedIn chrétien, comme dit Anne-Marie. Donc, l'appli, on a pensé à la cafette, parce que la cafette, c'est le repos, c'est là, on fait la pause, etc. Donc, la cafette, c'est proactif, ce sera le nom de cette communauté de membres. Voilà. Alors, il y a Alex qui dit qu'il est agréablement surpris de l'interface et Jacques qui dit je souscris aussi, c'est très chouette de structurer tout ça. Ouais. Super, merci pour vos réactions. N'hésitez pas à continuer. Si Je vous vais... avez des animateurs peut-être qui voilà qui se disent ah ouais franchement c'est trop bien je vais essayer avec ça parce que sur WhatsApp en fait souvent on perd les messages parce que c'est une pile de messages au-dessus d'une autre. Là ce sera vraiment fait pour ça quoi, pour le Oui, partage ça restera. c'est une C'est pro communauté et c'est proactif. d'apprentissage. Voilà, c'est pro. Oui, complètement. C'est ce qui est vraiment l'objectif, c'est que ce soit pro. Mhm. Autre chose que je voulais dire aussi, par rapport à la protection des données, on a beaucoup, beaucoup travaillé parce que pendant longtemps, on n'arrivait pas à faire cette communauté parce que, bien sûr qu'il y a des outils qui sont gratuits, style Google, style machin, etc. Mais moi, je ne voulais absolument pas qu'on mette des choses personnelles sur des serveurs américains et encore moins dans ces jours-ci qu'avant.
Euh, et du coup, il a fallu qu'on trouve des solutions pour pouvoir mettre tout dans des serveurs français, en tout cas européens. Et aujourd'hui, on est vraiment hébergé en France par un hébergeur qui est canadien, mais qui a des serveurs ici et en Suisse. Et donc, nos données sont vraiment protégées. Vous allez pouvoir, on va mettre un gros accent, et c'est l'un des pourquoi on fait passer un peu les membres actifs à une moulinette un petit peu plus condensée par rapport aux autres, c'est parce qu'on veut vraiment que les membres actifs soient les garants de la protection des données, du code déontologique et bien sûr de l'ADN de ces proactifs dans leurs différentes interventions, de façon à garder les axes qu'on avait décidé de mettre en avant. Et aussi, on veut protéger vos données, elles seront protégées sur des serveurs français. Donc, vous pouvez y aller en toute sécurité et je pense que vous serez bien protégés. Et donc, voilà, donc vous allez pouvoir tester tout ça. Alors, vous allez voir qu'on est quand même dans les premières semaines de lancement de l'outil. Donc, vous allez constater que des fois, il y a des petites choses qui ne marchent pas encore, mais ça va se résoudre, vous verrez. Hein, ça ne... Revenez, ça va se résoudre. Il y a aussi la possibilité de, parce que c'est une plateforme en ligne, vous avez la possibilité de créer un raccourci sur votre écran d'accueil. Et on est en train de voir pour le passer à un moment donné en appli. Donc, il faudra juste être patient au début. Vous n'aurez que la version euh, euh, en ligne, mais ça marche sur un portable, il n'y a pas de souci. Après, on verra par rapport au côté appli par la suite. Donc, soyez patients sur les premiers trucs. N'hésitez pas aussi peut-être des fois à nous remonter des choses si vous constatez certaines choses. Et puis aussi, vous imaginez bien que en fait, un réseau en ligne comme ça demande aussi des personnes pour s'en occuper. Et donc, je vais laisser la parole à Clément pour nous dire un petit peu un besoin qu'on a. On fait Oui, un petit appel au talent. Je vais parce que laisser les Clément. membres actifs, ça n'est pas que les animateurs, il y aura d'autres types de membres actifs et on a besoin bien sûr de l'aide des uns et des autres. Ouais, Vas-y, Clément. vas-y Clément. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, on a besoin d'un community manager. Donc, soit vous avez déjà une expérience, soit vous connaissez des gens dans vos groupes qui ont cette expérience de community manager. Donc, je résume, hein, son but, c'est d'animer, de modérer et de développer la communauté de membres. Donc, il aura un accès un peu administrateur pour gérer en fait cette communauté de membres. Alors, il faut qu'il soit à l'aise dans la communication digitale, maîtriser WordPress. Voilà, je ne vais pas aller dans le détail. Et profil recherché, c'est quelqu'un de relationnel, organisé, proactif, des bonnes qualités rédactionnelles et un réel intérêt pour la vision chrétienne du travail. Alors, le boulot de communauté manager, c'est pas un boulot trop difficile. Les choses peuvent être apprises assez facilement. Mais par contre, c'est un boulot qui va pas demander beaucoup de temps, mais un temps très régulier. Parce qu'un communauté manager, il doit être là, il doit veiller sur son truc. Donc, c'est vraiment, je pense, une des caractéristiques principales du communauté manager. Pas beaucoup de temps, mais très régulier. Est-ce que là, comme ça, vous avez des personnes dans vos groupes ou vous-même, vous êtes très à l'aise sur les réseaux sociaux c'est voilà, c'est un appel, une bouteille à la mer, mais si vous entendez quelqu'un qui connaît quelqu'un, parce que voilà, on met en place le bateau, mais il va falloir des personnes qui pilotent un peu Oui, ce bateau, quoi. Soyons sur le bateau, oui, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Alors, faites-nous remonter en tout cas si vous y pensez, si vous avez une idée ces prochains jours. Ouais, on vous donnera les informations de ce qu'on recherche dans la fiche de poste. Voilà. Et encore quelques mini petites annonces qui vont être très rapides, mais qui vont vous intéresser aussi. Hop. Alors, première chose, Ah, c'est... SEO dit qu'il pense à une personne. Mais Ah, tu Ok. nous fais savoir, Esoyo. Tu nous fais remonter. OK. ouais. Alors, Clément, du coup, peux-tu nous Oui, parler du cycle de webconférence là qui va arriver? oui, tout à fait. Du coup, le thème de la souffrance au travail, c'est un vrai sujet. On en parle beaucoup dans le monde séculier, mais nous, ce qu'on a eu à cœur, c'est d'avoir une perspective chrétienne sur le sujet. Dans ce cadre-là, on va avoir une série de 4 webconf qui seront gratuites, mais sur inscription. Donc, il y en a une en janvier, donc le 27 janvier, dans 2 semaines, le mardi 27 janvier. Euh, à 20h15, donc sur pourquoi la souffrance au travail. Donc pour la première, on aura un docteur en théologie, un pasteur, et Anne-Marie, du coup, comme intervenant. Ensuite, on aura en mars une session sur le burn-out, en avril sur le harcèlement et en juin sur la charge mentale. Donc, vous pouvez déjà noter ces dates, elles sont déjà sur le site, hein. Le flyer est déjà sur le site, et c'est Zidane, du coup, qui a fait ce flyer, pour information. Dernière annonce, donc il y en a parmi vous qui ont participé à la retraite C'est Proactif le 21 juin, où en plus on a créé l'asso ensemble. D'ailleurs, on voit cette petite photo souvenir.
Eh ben, on remet les choses en juillet. Donc, la retraite, c'est proactif. Ce sera donc du vendredi 3 juillet au soir jusqu'au dimanche 5 juillet. Ce sera donc en région parisienne, au centre spiritain de Chevilly-Larue. Alors, c'est vraiment à 30 minutes en transport de Gare de Lyon. C'est assez accessible. Alors, en plus, c'est drôle parce on a fait une réservation pour 30 personnes. Et en fait, je vois qu'on était 30 ce soir. Donc, je pense qu'il y a moyen que là, ce qu'on vient de vivre ensemble Mais en ça peut accueillir conférence, plus. on Ça va peut Enfin, il y le, en a qui viennent accueillir de plus. Madagascar quand même, hein, attention. on peut le vivre pour de vrai. Mais ça peut accueillir plus de 30 personnes en accueil de jour. Oui, bien Parce sûr, on qu'on peut peut se accueillir loger, plus de on 30 peut se loger à personnes. l'extérieur. C'est Ouais. ça. Mais en tout cas, voilà. Donc là, notez bien la date. On vous enverra de toute façon les éléments avec la possibilité de s'inscrire, etc. Les détails sur les tarifs, le côté pratique. Ce sera possible de dormir sur place, hein, je ne l'ai pas précisé, mais ça sera tout à fait possible. Il y a de l'hébergement sur place en chambre individuelle. Voilà, je dis ça pour ceux qui ont d'autres expériences de retraite actifs, en chambre individuelle, voilà, dans ce bel espace de Chevilly-Larue. Et voilà. Et donc, on se réjouit de vivre ce qu'on a vécu à une petite microscopique échelle là ce soir. C'était vraiment chouette. Alors, imaginez si on se retrouve tous ensemble tout un week-end. Ce sera vraiment chouette. Donc voilà, je vous invite vraiment à noter cette date sans plus attendre. Et les informations vont suivre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la lettre de nouvelles, abonnez-vous. J'espère que vous êtes tous abonnés à la lettre de nouvelles parce que sur la lettre de nouvelles, on va vous donner sans arrêt des dates, voilà, sur l'actualité, les formations qui vont démarrer, les choses, etc. Donc, inscrivez-vous à la lettre de nouvelles. C'est sur le site général et c'est sous l'onglet Contact. Mm. OK? Et je vais demander à Christelle de clôturer cette rencontre avec ce verset: courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. C'est notre verset un peu d'envoi pour 2026, là, pour nous tous. Et je vais laisser Christelle nous porter dans la prière. Merci Sylvia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, toi qui, à l'œuvre, dans toutes choses, tu es avant même que les choses ne soient, et nous voulons te bénir pour cette œuvre. Merci encore pour cette soirée que tu as rendue possible. Merci d'avoir disposé chaque personne qui est ici présente pour être là ce soir et pour entendre tout ce que tu avais à nous dire au travers des interventions d'Anne-Marie, de Sylvia, de Clément. Merci pour l'équipe soudée que tu as fait naître pour ces proactifs. Merci pour la vision d'Anne-Marie partagée aujourd'hui par nous tous. Mais merci aussi pour toutes les personnes que tu as suscitées, les animateurs de groupe, les membres des groupes qui sont là ce soir ou qui sont représentés. Et je te prie, Seigneur, que cette lumière, cette conscience que tu as allumée en Anne-Marie il y a quelques années, que chacun prenne sa part du relais et court la course que tu as façonnée pour nous, parce que tu veux que nous soyons témoins dans le milieu professionnel, que nous soyons des témoins de Christ, que nous soyons des porteurs d'évangile là où tu nous as installés dans nos différents milieux séculiers. Seigneur, merci encore parce que nous savons que tu vas faire toutes choses bonnes et tu feras les choses bonnes en leur temps. Merci pour les missionnaires que tu vas envoyer dans cette œuvre. Merci pour les nouveaux animateurs, pour les nouveaux membres. Merci parce que nous avons entendu ce soir les témoignages des uns et des autres et nous savons que véritablement c'est toi qui as préparé cette œuvre parce qu'elle répond à une soif, à un désir qui était dans le cœur de plusieurs personnes. Et nous savons qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui attendent ce ministère parce qu'elles sont en souffrance dans leur milieu professionnel. Je te prie, Seigneur, que cette parole qui a été partagée ce soir, que chacun s'en fasse le relais dans son entreprise, dans son église, dans son environnement professionnel, qu'il dise la bonne nouvelle de dire il y a un message pour le monde professionnel, il y a un message pour le travail, il y a aussi un message de salut, de rédemption pour le travail. Et c'est ce que tu veux, Seigneur, que tu veux réconcilier toutes choses en Christ et le travail aussi à sa part de réconciliation. Je te bénis pour chaque personne qui a été là. Je te rends grâce pour la vie de chacun d'entre nous. Que cette nuit soit paisible et que ta grâce et ta faveur nous accompagnent encore et que demain au travail, nous continuons d'être ces ambassadeurs que tu veux que nous soyons. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen.